Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur l'avancement d'une réaction chimique. Alors nous allons repartir d'une transformation déjà vue dans une précédente capsule, les atomes de cuivre avec une solution de nitrate d'argent. Et là nous allons prendre 3 mols d'atomes de cuivre et 8 mols d'ion argent, 8 mols d'ion nitrate. Et l'objectif de cette capsule est de déterminer toutes les espèces chimiques présentes dans l'état final ainsi que leur quantité. Alors bien sûr, on connaît l'équation de la réaction chimique. Cu plus 2Ag donne Cu2 plus 2Ag. Donc nous avons un système dans l'état final qui a évolué. Que veut dire cette équation? Petit rappel, deux niveaux de lecture, un atome de cuivre plus deux ions argent donne un ion cuivre et deux atomes d'argent, mais également une mole d'atome de cuivre réagit avec deux moles d'ion argent pour former une mole d'ion cuivre et deux moles d'atomes d'argent. Alors, commençons par noter correctement les informations dans l'état initial. Alors, la quantité de matière, je rappelle, se note petit n. Donc, petit n Cu dans l'état initial, donc vous mettrez bien le petit i, égale 3 mols. Quantité de matière des ions argent égale 8 mols. Quantité de matière des ions nitrate égale 8 mols. Dans l'état final, nous recherchons la quantité de chacune des espèces. Donc, bien sûr, le cuivre dans l'état final, les ions argent dans l'état final, mais également les ions cuivre qui sont les produits et les atomes d'argent qui sont les produits. Les ions nitrates sont notés ici en bleu parce que ce sont des ions spectateurs, ils n'intervenaient pas dans l'équation de la réaction chimique, donc leur composition, leur quantité ne va pas évoluer. Alors, essayons de voir combien de fois nous allons pouvoir faire l'équation de la réaction chimique. C'est ce que nous avons appelé dans la précédente capsule l'avancement d'une réaction chimique. Donc la quantité de matière d'atomes de cuivre dans l'état initial divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est ici de 1, 3 divisé par 1, ça nous donne 3 mols. Pour les ions argent, quantité d'ions argent divisé par 2, le coefficient stoichiométrique, cela nous donne 4 mols. Donc avec le cuivre, je peux faire 3 mols fois en fait la réaction. Et avec les ions argent, je pourrais la faire 4 mols fois. Donc bien évidemment, l'avancement maximum de la réaction, est le plus petit des deux, c'est 3 mols. Je note l'avancement maximum d'une réaction Xmax. Si Xmax est égal à 3 mols, cela veut dire que le réactif limitant, celui qui a stoppé l'évolution de la transformation chimique, c'est le cuivre. Continuons maintenant que nous avons cette information pour déterminer la composition du système dans l'état final. Alors, dans l'état final, combien aurons-nous de cuivre, ion argent, ion cuivre, atome d'argent? Commençons par les réactifs. Les atomes de cuivre dans l'état final. Donc je mets un petit f. J'en avais au début 3 mols et j'ai fait X max fois la réaction. Donc j'en avais au début 3 mols, j'ai fait 3 mols fois la réaction, il m'en reste 0 mol. Cela paraît tout à fait normal puisqu'on a dit que le réactif limitant était le cuivre. Continuons avec les ions argent. Les ions argent, j'en avais une certaine quantité au départ, NAG+ initial, et attention, à chaque fois que je fais la réaction chimique, j'en ai 2 mols qui disparaissent. C'est pour ça que j'ai le petit 2, le coefficient stoichiométrique en rouge, devant Xmax. Donc les ions argent, j'en avais 8 mols au départ, et à chaque fois il en disparaît 2 mols, donc moins 2 fois 3 égale 2 mols. Donc dans l'état final, il me reste 2 mols d'ion argent. Maintenant, passons aux produits. Les produits. Dans l'état final, la quantité d'ion cuivre, au début j'en avais pas puisque c'est un produit, donc j'ai fait la réaction X max mol fois et je n'ai pas de coefficient stoichiométrique devant l'ion cuivre. Donc je vais avoir dans l'état final 3 mols d'ion cuivre. Pour les atomes d'argent, il faut faire attention car j'ai un petit 2 devant les atomes d'argent, donc j'en aurai 2 X max, ce qui fait 6 mols. Donc en résumé, j'avais 3 mols d'atomes d'argent, 8 mols d'ion argent, 8 mols d'ion nitrate.
Mon système a évolué pour atteindre l'état final. Dans l'état final, il ne me reste plus d'atomes de cuivre, il me reste 2 mols d'ion argent, il s'est formé 3 mols d'ion cuivre, il s'est formé 6 mols d'atomes d'argent et les ions spectateurs, les ions nitrates, n'ont pas évolué. Voilà pour cette capsule. Donc attention à la notation petit i, petit f, attention à la rédaction des calculs, tout ça sont des difficultés qu'il va falloir surmonter. À bientôt!